Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Bonjour, nous allons commencer notre moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux. Il a permis que nous puissions nous retrouver encore dans sa présence pour une réunion de femmes, une réunion de sœurs, là où nous avons l'opportunité de pouvoir partager, de pouvoir parler entre nous. Donc c'est bien une réunion qui est adressée à toutes les sœurs. Ce n'est pas seulement les mamans, ce n'est pas seulement les femmes, mais c'est aussi les jeunes filles. Je pense que le Seigneur, on a tant de choses à apprendre chacun, et donc le Seigneur nous rend grâce et le Seigneur nous fait du bien. Nous allons donc commencer à tout honneur remettre cette réunion entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit l'alpha, que le Seigneur soit celui qui contrôle, qui dirige toutes choses. Yahweh, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous bénissons ton saint nom. Nous t'élevons, Seigneur, nous te glorifions, Papa. Nous te glorifions pour ce moment, Seigneur. Toi qui as permis que nous puissions encore nous retrouver, Seigneur, ensemble pour ce partage, Seigneur. Je sais que, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, tu nous feras du bien. Yahweh, Seigneur Dieu, merci, Seigneur Dieu, pour, Seigneur, ce moment, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a pas de hasard, Seigneur Dieu de gloire. Si c'est toi, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, qui a permis ce moment, Seigneur Dieu de gloire, c'est parce que tu veux nous enseigner, c'est parce que, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, tu veux que nous soyons fortifiés, Seigneur Dieu de gloire, parce que toi, Seigneur Dieu, tu as des grandes choses pour nous, tu as des grandes choses, Seigneur Dieu, tu veux nous amener à, Seigneur Dieu, une nouvelle dimension. Béni soit ton saint nom, Seigneur Dieu de gloire, oh Papa, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas accomplir, Seigneur, que la louange et la gloire te soient rendues. Amen. Alléluia. Amen, peuple de Dieu, à l'homme. Shalom, shalom, les femmes de foi. Alléluia. Quand je parle des femmes de foi, je parle aussi des jeunes filles. Je ne parle pas seulement des femmes, je ne parle pas seulement des mères, parce que je sais que nous sommes tous de toute façon des mères en devenir. Alléluia. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, nous allons parler d'une autre femme dont on ne parle pas souvent. Nous allons parler de Michal. C'est vrai que la première fois, nous avons parlé de Jochebed, nous avons parlé ensuite rappelez-moi, nous avons parlé ensuite de Abigail, et puis maintenant nous allons parler de Michal. Si nous regardons, Michal et Abigail ont épousé le même homme. Mais pourquoi au fait ces moments? Ces moments parce que je pense qu'il est important de pouvoir... Je pense qu'il est... Voilà, je pense qu'il est important au fait de pouvoir apprendre la vie de ces femmes pour que nous puissions apprendre aussi, pour que nous puissions éviter de faire certaines erreurs, pour que nous puissions aussi grandir. C'est vraiment très important. Donc, la femme que nous allons voir aujourd'hui, nous le retrouvons dans le livre de 1 Samuel. Je veux lire des petits passages pour pouvoir comprendre, parce que c'est pas possible de lire tous les versets bibliques. Et après, je vais expliquer, et puis ensemble, après, nous allons partager ce que le Seigneur va nous mettre. C'est vraiment comme un atelier, c'est vraiment un partage, parce qu'une sœur peut toujours partager, et nous sommes bénis par rapport à cela. Donc, si je prends la parole de Dieu, comme je vous expliquais, Michal, c'est qui? Michal, c'est la femme de David. C'est la première épouse de David. David a épousé plusieurs femmes. Après Michal, il a épousé Abigail. Il a épousé Bathsheba. Il a épousé aussi d'autres. Donc, si vous lisez le livre de Samuel, vous allez voir que David, je crois, a épousé plus de 10 femmes. Et il a eu des enfants
avec toutes ses femmes. La seule avec qui il n'a pas eu une femme, c'est qui? C'est Michal. Donc, quand je prends la parole de Dieu, je commence à la prendre dans le premier livre de Samuel au verset 17. Le premier livre Samuel, chapitre 17 au verset 25. Il est écrit, 1 Samuel 17, verset 25. Donc, ça, c'était quand Goliath, en fait, était en train de menacer le peuple d'Israël. David est venu, il a été envoyé par son père pour aller voir ses frères qui étaient dans le front. Alors, quand il est arrivé dans le front, il a vu comment Goliath était en train de menacer le peuple. Allez, maintenant, je lis le verset 25 qui dit « Chacun dit, vous voyez cet homme-là, il vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage et la famille de son père ne paiera plus d'impôts en Israël. » Retenez cela. Il lui donnera sa fille en mariage et la famille de son père ne paiera plus d'impôts en Israël. David demande aux soldats qui sont près de lui. Qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Et on lui répète la même chose, que on lui donnera la fille, que Saül donnera sa fille en mariage et sa famille ne paiera plus d'impôts. Si nous lisons avant le 1 Samuel, nous allons voir que Saül, au fait, il avait 5 enfants. On parle de 5 enfants. Donc, il avait 3 garçons et il avait 2 filles. Il avait 3 garçons et donc 2 filles. Et donc, Saül dit, celui qui va, quand on n'arrive pas à gagner, celui qui va arriver à terrasser Goliath, je lui donnerai ma fille. Nous passons maintenant. Nous allons dans 1 Samuel 18. Alors, dans 1 Samuel 18, si nous lisons à partir du verset 17, je saute au fait pour rester dans le temps. Donc, 1 Samuel 18, verset 17. Saül se dit, je ne vais pas tuer David. Au fait, après cela, David donc a tué Goliath. Et maintenant, toutes les femmes étaient contentes. Et les femmes ont commencé à dire que David a tué 10 000 et que Saül n'a tué que 1000. Cela a fait naître en Saül une certaine jalousie. Saül a détesté, à partir de ce moment, en fait, il a détesté David. Il a vraiment pris en grippe, comme on dit, David. Alors, on arrive maintenant à 1 Samuel 18 à partir du verset 17. Saül se dit, je ne vais pas tuer David moi-même. Les Philistins le feront. Alors, il dit à David, voici ma fille Mérab, parce qu'il avait promis sa fille. N'oubliez pas qu'il avait promis sa fille. Il dit, voici ma fille aînée Mérab, je vais te la donner pour femme, mais à une condition, sois courageux à mon service et participe aux guerres du Seigneur. David répond, qui suis-je? La famille et le clan de mon père sont peu importants en Israël. Tu es le roi, je ne peux pas devenir ton gendre. Parce qu'il se disait qu'il n'avait pas, lui c'était un simple berger. Un berger qui va devenir le gendre du roi. Et on continue au verset 19. Mais au moment où Saül devait donner Mérab pour femme à David, il la donne à Adriel d'Abel Méhola. Michal, l'autre fille de Saül, n'oubliez pas que Saül avait 2 filles, donc Mérab et Michal. Michal, l'autre fille de Saül, se met à aimer David. Saül l'apprend et cela lui plaît. En effet, il se dit, je vais lui donner Michal pour femme et elle sera
un piège pour le faire tomber entre les mains des Philistins. Ainsi, Saül propose une deuxième fois à David de devenir son gendre. Saül donne l'ordre à ses ministres d'aller parler discrètement à David et de lui dire « Le roi te veut du bien et nous, ses ministres, nous t'aimons. Accepte donc maintenant de devenir le gendre du roi. » Je saute au verset 25. Saül dit « Eh bien, voici ce que vous lui direz. » Comme David a accepté, il dit, avant que David n'accepte, il lui dit, le roi ne demande pas la dot ordinaire pour sa fille. Il veut seulement 100 prépuces de Philistins pour se venger de ses ennemis. De cette façon, Saül compte bien faire tomber David entre les mains des Philistins. Les ministres redirent ces paroles à David. Cette condition pour devenir le gendre du roi lui paraît bonne à David. Et donc, David maintenant décide, il prend son armée, il décide donc d'aller tuer les Philistins et au lieu de 100, il en tue 200. Au verset 28, qu'est-ce qu'on nous dit? Saül constate et comprend ceci, le Seigneur est avec David et Michal, sa fille, l'aime. Alors le roi a encore plus peur de David et il se met à le détester pour toujours. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne donc sa fille à David. Nous sautons maintenant pour mieux comprendre et nous allons dans 2 Samuel. Au verset 3. 2 Samuel 3 à partir du verset 15. Du verset 13 plutôt. 2 Samuel 3 à partir du verset 13. David lui fit cette réponse. Donc, en fait, il se passe qu'après, Saül donne bien sûr sa fille Michal à David et comment je vais dire? Et donc, on arrive au verset 13, là où David lui fait cette réponse, c'est bien, je passerai un accord avec toi. Donc, David, après, il fuit au fait. Il fuit là où il était, au fait, parce que Saül veut toujours le tuer. Et donc, en fuyant, il va passer des années, c'est là où il va rencontrer Abigail, et c'est là où il va épouser Abigail. Et puis maintenant, après, Saül va mourir. Et il y a quelqu'un qui va venir, dont le frère, le fils de Saül, un autre fils de Saül, qui va venir pour passer un accord avec David. Alors David maintenant lui dit, ici au verset 13, c'est bien, lui fait donner cette réponse, c'est bien, je passerai un accord avec toi, mais quand tu viendras te présenter devant moi, envoie-moi d'abord ma femme Michal. Parce que quand David a fui Saül, David est parti sans prendre Michal. Il a laissé Michal à son père. On n'a pas lu ce verset, mais quand David a laissé à fuir, il a laissé Michal, son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Michal, il est parti le donner à quelqu'un d'autre qui a épousé Michal. Donc, ensuite, David envoie des messagers à Ishebal, fils de Saül, pour lui dire « Rends-moi ma femme Michal, je l'ai obtenue en échange de 100 prépuces de Philistins. » Ishebal fait donc venir Michal, qui vivait avec son mari Passiel de Laïch. Donc, et Passiel l'accompagne, il marche derrière elle jusqu'à Baourin en pleurant. Alors Abner lui commande de rentrer chez lui et Passiel s'en va. Donc on prend Michal, son père lui avait donné Michal et David réclame parce qu'il n'avait pas divorcé de Michal. Donc c'était toujours sa femme, il avait payé une dot. Peu importe, il n'avait pas donné de l'argent, mais il a donné, la dot était en forme de prépuce, il a donné, il a payé cette dot, donc ça restait de toute façon sa femme légitime. Alors pour terminer, nous allons toujours dans Samuel, 2 Samuel, au chapitre 6.
chapitre 6, verset 12. Donc, David part remporter une guerre. Après tout ça, donc il a récupéré Michal, il est encore avec Abigail, tout ça. Il part récupérer, il part faire, au fait, comment je veux dire, il part récupérer l'arche, le coffret de l'arche qui se trouve chez Obed-Édom, et il revient, il est tout heureux, il chante, il fait une fête. Pour lui, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Il a pu récupérer l'arche du Seigneur. On arrive donc à 2 Samuel 6 au verset 12. On peut commencer à lire au verset 10. Il ne veut pas prendre le coffre de chez lui dans la ville de David. Il le fait conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de la ville de Gath. Le coffre reste 3 mois chez lui et le Seigneur bénit Obed-Édom et sa famille. Alors quand on lui apprend maintenant que ce coffre est béni, David part pour le récupérer. On vient dire au roi David, le Seigneur a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause du coffre sacré. Alors David va chez Obed-Édom, il fait amener le coffre à la ville de David au milieu des cris de joie. Après que les porteurs du coffre ont avancé de 6 pas, David offre en sacrifice un taureau et un gros veau, puis il danse de toutes ses forces pour le Seigneur. Il porte seulement le pagne de l'un des prêtres. David et tous les Israélites conduirent le coffre du Seigneur à Jérusalem au milieu de cris de joie et au son des trompettes. Au moment où le coffre arrive dans la ville de David, Michal, la fille de Saül, regarde par la fenêtre. Elle voit le roi David qui saute et danse devant le coffre du Seigneur. Alors elle le méprise dans son cœur. David a fait monter une tente pour le coffre. On met donc le coffre à sa place à l'intérieur de la tente. Puis David offre au Seigneur des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Quand il a fini de les offrir, il bénit le peuple au nom du Seigneur de l'univers. Ensuite, il fait distribuer de la nourriture à toute la foule des Israélites. Chaque homme et chaque femme reçoit du pain, un gâteau, des dattes, un gâteau de raisin sec, puis chacun rentre chez soi. David rentre chez lui pour saluer sa famille, mais Michal va à sa rencontre et lui dit, « Tu étais vraiment couvert d'honneur aujourd'hui, toi le roi d'Israël. Tu t'es montré à moitié nu devant les servantes de tes serviteurs, comme un homme sans valeur pourrait le faire. » David répond à Michal, « J'ai fait cela pour le Seigneur. Il m'a préféré à ton père et à toute ta famille. Il m'a choisi pour me mettre à la tête d'Israël, son peuple, et je montrerai encore ma joie pour lui. Je m'abaisserai, je me ferai encore plus petit à mes yeux. Tu as parlé de mes servantes. Eh bien, en agissant ainsi, je serai honoré par elle. » Et Michal, fille de Saül, est morte sans avoir d'enfant. Amen. C'est ça l'histoire de Michal. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de versets. Mais dans ces nombreux versets, au fait, ça nous montre la vie de Michal. Qu'est-ce que la vie de Michal nous apprend? Quand nous commençons déjà à lire cette histoire, nous voyons déjà une chose. C'est que Michal, c'est une femme qui aimait David. Ça, c'est vrai. La Bible nous dit que Michal aimait David. Mais c'était une femme trophée. C'est que David, au départ, n'aimait pas Michal. David, on ne dit même pas que David aimait Michal. David a aimé Abigail. Quand il a aimé Abigail, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, quand Nabal est décédé, il a épousé Abigail. On voit aussi que David aimait Bathsheba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi épousé Bathsheba. Mais quand on parle de Michal, on voit que David a épousé Michal parce que c'était un trophée. Il a demandé parce qu'elle faisait partie au fait du lot de celui qui allait tuer Goliath. Et en plus,
le premier choix de Saül n'était même pas Michal, c'était sa sœur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa fille, Mérab, et il le donne à quelqu'un d'autre. Alors, comme il voit que Michal aime David, il se dit, voilà, comme je hais David, je n'aime pas David, j'ai un plan de pouvoir tuer David, je prends Michal et je donne à David, ainsi que, ainsi, quand je fixerai la dot d'aller tuer des Philistins, David mourra. C'était ça, au fait, le plan premier de David. Le plan premier plutôt de Saül. Le plan premier de Saül. Et donc, Michal, au fait, vit dans une relation de couple. Là, on ne l'aime pas. Là où elle est là, au fait, elle aime son mari, mais son mari, au fait, ne l'aime pas. Elle vit une relation là où elle est comme un trophée. Non seulement son père l'utilise, mais aussi son mari, pour elle, eh ben voilà, c'est un trophée. Parce que quand on lui a dit après d'épouser Michal, il a dit qu'il ne pouvait pas parce que il n'avait pas, il n'était pas digne d'être le gendre du roi. Alors, si nous continuons encore à étudier l'histoire de Michal, nous allons voir dans le dernier chapitre que nous avons lu au 2 Samuel 6 à partir du verset 21 que Michal, David revient après avoir pris le coffret chez Obed-Édom, il se met à danser. Elle lui a fait, si nous regardons le verset 22, le verset 21, elle lui a fait qu'une simple remarque, comme une femme aurait pu faire une remarque à son mari. Elle lui dit, c'est au verset 20, « Tu étais vraiment couvert d'honneur aujourd'hui, toi le roi d'Israël, tu t'es montré à moitié nu devant les servantes de tes serviteurs, comme un homme sans valeur pourrait le faire. » Elle n'a fait qu'une remarque. Mais regardez comment David lui répond. Il lui dit, « J'ai fait cela pour le Seigneur, il m'a préféré à ton père et à toute la famille. » Que venait faire le nom du père dans cette remarque? C'est vraiment pour dire que David n'avait pas des sentiments d'amour pour Michal. Parce qu'il lui dit, j'ai fait cela pour le Seigneur, il m'a préféré à ton père et à toute ta famille, il m'a choisi pour me mettre à la tête d'Israël, son peuple. Et je montrerai encore ma joie pour lui. C'est vrai que David le faisait parce qu'il était reconnaissant au Seigneur, mais est-ce que c'était cette façon de pouvoir parler à son épouse? Est-ce que c'était ce moment où est-ce que la remarque de Michal demandait à ce qu'il lui réponde cela? Le père n'avait rien à faire là-dedans. Et quand nous lisons encore l'histoire dans tous les versets que nous avons vus, que nous avons lus, nous voyons que à un certain moment, quand David fuit, Michal est toujours mariée, mais que fait son père? Son père la prend et la donne à quelqu'un. Et non seulement il la donne à quelqu'un d'autre, mais David, il fuit, il ne cherche pas à récupérer sa femme. Plus tard, il épouse Abigail. Si vous lisez avant, vous verrez que Abigail vient intervenir maintenant dans cette histoire. Il épouse Abigail et là maintenant, comme un accord encore avec Ishbal, il vient réclamer maintenant sa femme et il la réclame en disant quoi? Je réclame ma femme que j'ai gagnée à cause de la bataille parce que j'ai dû payer la dot avec des prépuces. Pas que donnez-moi ma femme parce que c'est ma femme, mais donnez-moi cette femme-là que j'ai gagnée. C'est encore comme un trophée. Donc, pensez maintenant, c'est que cette femme a pu ressentir dans son couple. C'est une femme qui est rejetée. C'est une femme,
C'est vrai que la Bible nous dit ici au verset 23, et Michal, fille de Saül, est morte sans avoir d'enfant. Certains, la plupart, nous l'interprétons en disant que c'était une malédiction de Dieu. Mais je ne pense pas que c'était une malédiction de Dieu. Parce que Michal a été mariée tout d'abord avant avec David. Quand ils ont vécu un certain temps avec David, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est partie chez Pésiel, elle n'a pas eu d'enfant aussi. Donc je pense que déjà, elle avait un problème au niveau de la conception. Pourquoi on l'a ajouté? Donc c'est peut-être pour nous dire aussi que Michal avait, donc on dit souvent que c'était une malédiction, mais bon voilà, c'est discutable quoi. Donc moi ce que je voulais, la pensée au fait qui me venait quand je travaillais sur Michal, c'était le rejet. Qu'est-ce que cette femme a pu ressentir dans son couple? Comme dans les relations que nous pouvons faire. Comment tu peux pouvoir vivre avec un homme qui ne t'aime pas? Tu es ballotté de gauche à droite. Pour ton père, tu as un enjeu. On ne te donne pas parce que c'est le mari qui est venu la chercher, mais on te donne pourquoi? Parce que tu es un trophée. La première raison, tu es un trophée. Si tu arrives à la personne qui va tuer Goliath, voilà, je donnerai ma fille. 2, il lui donne la fille. Pourquoi? Parce que il déteste David. Il n'a qu'un seul but. Le but qu'il a, c'est quoi? C'est que David puisse pouvoir mourir. C'est pour ça qu'il lui donne la dot des prépuces, afin que David puisse pouvoir combattre les Philistins et meure. Donc ce n'est même pas de bon cœur que le Père donne, mais le Père le donne avec un but. Et cette femme, elle a vécu pendant des années. Son mari fuit. C'est elle, on l'a pas lu, mais c'est elle qui aide David à s'enfuir. Elle aide David à s'enfuir, elle prend une statuette, elle couvre, elle fait semblant comme si son mari est dans le lit. Elle aide David à s'enfuir. Et son père se fâche contre elle. Et son père, qu'est-ce qu'il fait? Il la prend et il la donne à quelqu'un d'autre. Encore. Pourtant, on dit que c'est Michal qui aimait David. Michal. Mais Michal n'est pas arrivée dans son couple à se faire aimer de son mari. Elle a vécu le rejet. Quand je lis même la réponse que David lui donne dans 2 Samuel 6 au verset 21, comment il répondait? David n'avait pas de considération pour Michal. Michal lui a fait une simple remarque. Donc maintenant dans nos vies, tu peux te retrouver dans des situations là où tu es dans une famille, là où tu es rejeté. On a vu des enfants qui ont été élevés par exemple par leur belle famille, par le papa ou la maman. Généralement c'est le papa qui s'est remarié et l'enfant a été maltraité, l'enfant a suivi, n'est pas considéré comme un autre enfant. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait, pendant que les enfants de la femme mangeaient à table, nous, on nous donnait une boule de foufou avec du sel pour manger. Il y a des enfants qui ont vécu cette douleur. Alors maintenant, comment tu réagis pendant le rejet? Est-ce que tu formes une barrière? Est-ce que tu crées une carapace? Comment tu réagis, sachant que ce rejet-là, comment tu le transmets par rapport aux autres? Est-ce que tu es ouverte, tu te fermes complètement? Parce que cela crée des blessures. Le rejet crée des blessures. Et si nous allons même plus loin dans la vie de Michal, moi je dirais même que Michal, c'était une femme qui n'avait pas de personnalité. C'est vrai que tu aimes l'homme, mais on te ballotte à gauche, à droite. Est-ce que l'amour est-ce que parce que tu aimes cet homme qui ne t'aime pas, tu n'es pas encore sa femme ou tu n'es pas encore sa femme, tu dois tout accepter? On n'entre pas dans le débat que quand tu es marié,
Là, c'est autre chose. Tu dois prier pour que la situation puisse pouvoir se changer, puisse pouvoir changer. Mais là, et quelle est la situation? On la ballotte de gauche à droite. Tu es marié, ton père te prend, te donne à quelqu'un d'autre et tu ne dis rien. Tu l'acceptes et David revient, on te reprend de cet homme, on te donne encore. Oh là là, quelle vie! Hmm. Quelle Bon, il y a vie! de quoi je ne sais pas si je peux intervenir, Oui, mais bon, on peut se poser la question de savoir aussi à cette époque-là, est-ce que les femmes avaient un mot à dire? C'est ça. Même pas les femmes de notre époque et tout ça. Donc, moi, je pense pas qu'elles avaient un mot à dire. Hein. C'était ce que soit leur père disait, soit ce que leur mari disait. Donc, elles étaient à la merci de l'autorité, enfin, de l'homme qui avait autorité sur elles, quoi. C'est Oui. pour ça qu'elle était ballottée ainsi, sans rien dire. Et puis, si je peux aussi intervenir, n'oublie pas qu'elle avait aidé David à s'échapper. Donc, elle avait déjà, son père avait déjà ce truc-là contre elle. Donc, elle n'allait pas en plus s'opposer. c'est Si vrai. David a t'échappé, allez hop, je te donne à quelqu'un d'autre, tu n'as rien à dire. Hein? Si nous regardons la vie de Esther, Esther a trouvé les moyens pour pouvoir fléchir la décision du roi. Si nous regardons les trois filles de Télis, oui, Zélophate, elles sont aussi arrivées. Donc il y a moyen. 5 filles. Il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen dans, moi je vais dire dans la prière. Mettons-nous maintenant dans le cas actuel. Il y a moyen au niveau de la prière. Il y a moyen de faire revenir. Jonathan arrivait à changer la décision de son père. Mais je veux dire, c'était un homme. Il y a toujours moyen. Esther arrivait à changer la situation de son mari. Mais regarde comment est-ce qu'on dit, le background d'Esther et celui de Michal, c'est pas la même. Saul, c'était l'orgueil personnifié, c'était le ceci. Regarde, Esther, elle avait Mardoché. Oui, Les filles mais de Zélocéphat, elles sont parties déclarer leurs droits, elles ont reçu leurs droits. Oui. Donc, elles sont parties déclarer leurs droits, elles ont reçu leurs droits. Mais c'est pour dire au fait que il y a toujours moyen. En tant que femme, Dieu a mis en une femme une certaine influence, au fait. Donc, il y avait moyen. On n'en parle pas. On n'en parle pas dans la Bible. Peut-être que c'est comme ça. Mais on lirait dans d'autres femmes de la Bible qu'elles sont arrivées à influencer les décisions. Michal, au fait, était une femme éprise d'amour. Et une femme qui n'arrivait pas à, comment je veux dire, c'est vrai qu'elle elle a libéré, elle a fait fuir David. C'est vrai que, mais dès le départ, la base n'était pas bonne. La base n'était pas bonne. Son père savait qu'elle aimait Michal, qu'elle savait qu'elle aimait David. Ce n'est pas David qui l'a choisi, c'est elle qui a choisi David. Donc la base déjà n'est pas bonne. Et la base dans une relation est quelque chose de très important. Si tu commences une relation avec une mauvaise base, tu as beaucoup de chances d'arriver à de telles situations, à être ballotté. Parce qu'on peut te dire aussi, mais après tout, c'est toi qui m'aimais, c'était pas moi, je t'ai épousé par trophée. C'était un problème de base. Moi, j'ai l'impression que Michael, c'est un peu l'exemple type des familles un peu qu'on a connu peut-être chez nous aussi, des familles riches là et tout ça, et des gosses de riches et tout. C'est vrai, vous avez l'argent, vous avez votre papa est le roi, il est le président et tout, mais c'est des familles sans amour. C'est des familles sans amour. Un mariage sans amour est un mariage Voilà. difficile. Alors les enfants qui vivent dans ces familles-là et tout, bon, c'est des enfants qui, comme on le dit pour Michal, c'est une femme rejetée, mais je pense que c'était le cas même de son frère Jonathan ou peut-être ses autres frères ou sœurs si elle en avait. Et tout, donc c'était des enfants qui n'étaient pas aimés, qui ne recevaient pas l'amour on ne parle pas de leur mère, en tout cas de leur Mais père. de Saul.
Saul n'avait pas le temps. Voilà, c'est ça, quoi. Il n'avait pas le temps pour ses enfants. Donc, ce sont des enfants qui ont un peu grandi, un peu comme par eux-mêmes, quoi, quelque part, quoi. Et tout. Donc, sans soutien, sans encouragement, sans être valorisée et tout. Donc, quelque part, elle aussi, peut-être quelque part, elle ne se sentait pas valorisée non plus en tant que Mais son femme, deuxième mari l'a aimée. Son deuxième mari. Voilà, on va continuer, on va partager après, sinon on n'aura jamais le temps. Elle aimait David. Même Voilà, si en fait, elle aimait David. elle a été, son choix était David. Elle a été donnée au fait à son mari qui l'aimait. Donc, son mari l'aimait. Elle aimait David. Elle a été donnée parce qu'on lui a donné. Donc, ce que je voulais encore, le fait de, non seulement que, comme je soulignais, que c'était une femme trophée, c'était une femme sans volonté au fait, c'était une femme aussi, comme nous lisons aussi le verset 21, par rapport à la remarque qu'elle a faite à David. C'est vrai que c'est une remarque, si nous la lisons comme ça, simple, banale, une remarque qu'elle a faite à son mari, mais elle n'avait pas compris au fait que David avait une relation particulière avec Dieu. Et que dans la relation particulière que David avait avec Dieu, il pouvait s'humilier même devant les servantes, même devant les gens, c'était pas un problème parce que lui, quand il dansait devant Dieu. Donc c'était une femme. C'est vrai que c'était c'était la fille du roi, mais n'oubliez pas que Saül n'a pas vécu dans une famille royale. Saül était un simple homme. C'est Samuel qui l'a consacré roi. Donc, il a élevé ses enfants aussi de sa manière et il est devenu roi après. Donc ça, il faut tenir compte aussi de cela. Mais Michal était une femme qui, pour elle, l'apparence avait beaucoup d'importance. Ce que les gens pouvaient penser était plus important que ce que son mari, et je pense que c'était aussi un des problèmes. Elle n'est pas arrivée à comprendre son mari, elle n'est pas arrivée à l'étudier, elle n'est pas arrivée à connaître ce qui avait de l'importance pour son mari. Parce que si elle connaissait son mari, elle n'aurait pas fait cette remarque que tu danses à moitié nu devant les servantes. Pourquoi? Parce que elle aurait regardé que non, c'était David dansait parce qu'il avait récupéré le coffret de la maison d'Obed-Édom. Donc, les points que je veux pouvoir souligner, c'est que il est important en fait de construire nos relations sur des bases saines. C'est très important. C'est ça. Il faut savoir construire les relations sur les bases saines. Tu ne peux pas accepter, même pour les jeunes actuels, d'être une femme trophée. Tu dois être, on doit t'épouser par amour et non parce que on a fait, par exemple, un pari. Il y a encore des gens qui se marient par pari. J'étais avec un homme, il m'a déçu. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller épouser quelqu'un d'autre pour montrer que, voilà, moi aussi, je peux pouvoir me marier. Que moi aussi, je peux être dans une relation. La base, elle n'est pas bonne. La base, elle n'est pas saine. Le deuxième point que je voulais aussi soulever, il est important de connaître son identité en Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé comment elle réagissait par rapport à tout ce qu'on veut. Mais je peux pouvoir imaginer quelqu'un qui vit avec un rejet, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des murs. Quelqu'un qui vit avec un rejet, sa relation avec les autres est tout à fait biaisée. Pourquoi? Parce qu'il veut pouvoir se protéger. Je peux pouvoir imaginer une femme comme Michal, que ton père te donne. Oui, j'ai aimé, mais mon père me donne à quelqu'un pour m'enlever et me redonner à quelqu'un.
qu'est-ce que je peux pouvoir ressentir tout au fond de mon cœur. Mais si je connais mon identité en Christ, si je connais que je suis précieuse en Christ, je serai capable de dépasser ce rejet. Je serai capable de dépasser cette situation là où je n'ai pas bien vécu, dans une famille là où on m'a rejeté, dans une famille là où on m'a fait souffrir, dans une famille là où on m'a montré que je n'étais pas importante. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que Dieu puisse pouvoir m'aimer. C'est que Dieu puisse pouvoir, que j'ai de l'importance pour Dieu, que Dieu a un projet pour moi, que Dieu veut que je puisse pouvoir aller de l'avant, que je suis enfant de Dieu. C'est ce qui est important. Ce n'est pas les regards des autres qui a de l'importance, mais ce vraiment qui donne de l'importance. Mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? Alors maintenant, quand on a un sentiment de rejet, parce que des fois, tu ne te rends pas compte que tu as un sentiment de rejet, parce que des fois, tu as grandi dans une telle situation et aujourd'hui, tu apprends que tu as un sentiment de rejet. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois recourir aux pieds du Seigneur. Tu dois demander au Seigneur de pouvoir déverser beaucoup d'amour. Dieu a beaucoup d'amour pour nous, de pouvoir prier, de pouvoir pardonner aussi aux autres. Parce que sans le savoir, tu as enfermé ces gens au fond de ton cœur. Tu as du ressenti au fond de ton cœur. Tu as de l'amertume au fond de ton cœur pour les douleurs que ces gens ont fait. Je peux imaginer Michal qui se retrouve dans un couple. David a plusieurs femmes, mais il a ses femmes préférées. Il a Abigail qu'il préfère. On en parle. On parle de Bathsheba qu'il préfère. Mais quand on parle de Michal, on parle toujours dans une relation un peu compliquée. C'est pas une relation que David, nulle part on parle que David part rechercher Michal par amour. Mais il la recherche, pourquoi? Parce que c'est son bien. Parce qu'elle lui appartient. Parce qu'il a payé de sa vie pour. Et non parce que je l'aime. Donc, voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui partager avec nous. En tant que femme, en tant que jeune fille, nous devons apprendre à tourner nos regards vers le Seigneur, à regarder, à prendre ce qui est important. Qu'est-ce que le Seigneur, quel est le regard du Seigneur par rapport à moi? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Et commencer à savoir avoir des bonnes bases dans les relations. Ce n'est pas nécessairement au niveau du mariage, mais même les relations par rapport aux gens. Ce ne doit pas être des relations par profit. Ce ne doit pas être des relations par intérêt, mais ce doit être des relations saines. Amen. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un partage. Amen. Amen, amen. Oui. Amen. Amen. Oui. Oui, moi je me suis demandé si Michal connaissait Dieu. Parce que la réflexion qu'elle fait à David, si elle connaissait Dieu, si elle avait une relation à Dieu, elle n'aurait pas trouvé David, comment dire ça, ridicule. Tu vois, elle aurait plutôt apprécié qu'il puisse danser devant son Dieu. Est-ce qu'elle avait une relation avec, est-ce qu'elle était croyante? Michal, en fait, Michal, si tu lis déjà la vie de son père, Saül connaissait Dieu, mais avait une relation, comment je vais dire, une relation superficielle avec Dieu. Et donc, en ayant cette relation superficielle avec Dieu, il a élevé ses enfants aussi dans une relation superficielle avec Dieu. Parce que Dieu n'allait pas... c'est vrai que c'est le peuple qui avait choisi Saül pour devenir roi. Mais il ne faut pas oublier que c'est Samuel qui est venu oindre. Et que à chaque moment, Saül allait retrouver Samuel pour pouvoir... Donc, il avait une relation avec Dieu, mais une relation superficielle.
je dirais que c'était un chrétien charnel et qui a élevé ses enfants dans cette relation superficielle. Donc, c'est pour ça que Michal, au fait, Michal n'a pas compris que lui, son mari, David, avait une relation totale avec Dieu. Et c'est comme ça qu'elle a répondu. Si elle l'avait compris, elle aurait compris que pour lui, c'était une joie parce qu'ils avaient repris le coffre. Pour un peu compléter, tu vois, c'est pour ça que je te dis que quand tu compares Michal avec Esther et les 5 filles de Zélocéphate, ça n'a rien à voir parce que Saul, il n'avait pas de relation avec Dieu. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un, comme tu dis, de superficiel. C'était quelqu'un pour qui le regard des hommes avait tellement d'importance. La preuve, il a offert un sacrifice à Gilgal au lieu d'attendre le prophète parce qu'il avait peur de ce que les gens allaient dire. Donc, la relation entre Esther et Michal, bon, moi, je ne suis pas tellement d'accord. Mais, bon, enfin, c'est pas grave. Ce que je voulais dire aussi, d'habitude, quand on parle de Michal, on s'arrête seulement à ce passage-là de oui, elle a dit ça à David, elle n'a pas eu d'enfant. Mais maintenant, quand tu en parles comme ça, je me dis, mais mon Dieu, la pauvre, elle n'est pas condamnée. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui a souffert de rejet. Donc, c'était une femme malheureuse. Donc, tout ce qu'elle, même la réaction à David, enfin, la réaction qu'elle a eue pour David, c'était une femme rejetée. Une femme rejetée, elle Ouais. C'est l'amertume qui a parlé. Tout à fait. Oui. C'est l'amertume qui a parlé. Je veux rebondir au fait, là, parce qu'on passe aussi en même temps sur Instagram. Et donc, Shalom Tantine Mélissa, voilà, elle dit au fait, et ça je l'ai dit au fait, que dans chaque femme, Dieu a placé un pouvoir d'influence. Peu importe que tu sois chrétienne ou pas. Nous voyons, on a parlé même au niveau, on a parlé des femmes au fait même en Afrique. Elles ne sont pas chrétiennes. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas chrétiennes, mais elles ont un pouvoir d'influence sur leur mari. Donc, si on enlève le côté chrétien, en chaque femme, il y a un pouvoir d'influence. Je dis toujours que Dieu a donné l'autorité à un homme, mais il a donné l'influence à une femme. Et une femme est capable de changer, d'influer la situation de son mari, la décision de son mari. Seulement, il faut savoir comment s'y prendre. C'est ça qui est important. Mais la femme est capable, dans un moment opportun. Donc, comme on avait vu avec Abigail. Abigail a attendu le moment opportun pour parler à son mari. Donc, c'est la même chose. Elle est capable, par l'influence que Dieu lui donne. Et ça, c'est Dieu qui le donne. Que tu sois chrétienne, que tu sois païenne, tu as ce pouvoir d'influence sur ton mari. Donc, elle pouvait. Et je vais même dire, même par rapport à son père, rappeler à son père que c'était une femme mariée. Elle pouvait. C'était une femme mariée et qu'en tant que femme mariée, même si elle avait fait fuir son mari, mais je reste à la maison. Maman Marlène, est-ce qu'elle pouvait parler devant le roi? À l'époque, elle ne pouvait pas. Hein? C'était son père. Elle avait toute autorité. Mais c'était son père. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'histoire de Michal nous montre que c'était une femme j'allais dire soumise, mais j'ai pas envie de parler de mot soumise parce que qu'on ne confonde pas avec la soumission que Dieu nous donne. C'était une femme qui acceptait au fait toutes les décisions qui venaient. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas comment elle a vécu. Peut-être qu'elle a vécu des moments difficiles dans sa maison. Parce qu'on parle après d'un frère. Est-ce qu'elle a vécu comment? Donc c'était une femme qui acceptait tout sans rien dire. Et donc le fait qu'elle accepte tout sans rien dire, son père, oui, elle aime David. Elle dit à son père
qu'elle aime David. Elle part épouser quelqu'un, elle accepte d'épouser quelqu'un qui ne l'aime pas. Comment il a traité dans la maison. Et qu'elle le fait par amour. Vous savez, une femme par amour est capable de faire beaucoup de choses. Par amour, elle voit qu'on veut tuer son mari, elle l'aide à s'enfuir. Mais de là, on la prend, on la donne à quelqu'un. Elle ne dit rien. Elle accepte. Elle vit avec. Et plusieurs années après, on la reprend pour la ramener à son mari. Et elle a vécu avec son mari. Mais c'était une femme qui ne... Parce que si elle avait parlé, comme Esther avait parlé en disant à son oncle que voilà, il y a la loi qui dit, ça c'était le roi, qu'il y a la loi, que je ne peux pas, que quoi, il y a un temps prévu. Mais elle est arrivée à réfléchir, elle s'est mise dans la prière, elle s'est mise, elle s'est préparée au fait de la prière pour pouvoir toucher le roi. Donc, pour dire que il y avait... Une fille aimée, hein? Elle était aimée par son oncle. Hein? On n'a pas connu ses paroles. Mais... Voilà, on n'a pas connu, mais ça nous montre au fait quelle déjà était la relation que Michal avait avec David, que Michal avait Michal aurait été une femme déterminée qui pouvait dire non, c'est une femme volontaire, même par rapport à son mari ou par rapport à son père. Je pense qu'elle aurait pu influer la décision de son père. Disons, il est parti, il va peut-être revenir ou quoi, on ne sait pas. On ne va pas ajouter des mots et des phrases qui ne se retrouvent pas dans la Bible. Mais je pense le caractère de Michal aussi, c'était une femme qui acceptait. Une femme qui acceptait au fait toutes les situations sans pouvoir parler. Parce que même quand tu regardes la réponse, la réponse que... Donc, le problème de Michal, ce n'était pas David. Le problème de Michal, je pense, c'est lié à son enfance, son cadre familial. On ne sait pas comment elle a été élevée. Bon, avoir le genre de père qu'elle avait, bon. Mais avoir déjà la réponse que David lui dit, j'ai fait cela pour le Seigneur, il m'a préféré à ton père et à toute la famille. C'est une phrase, c'est plus que piquante. Ouais, ouais. C'est plus que piquante. Bon, elle aussi, elle n'a pas été tendre avec lui, hein, la façon dont elle lui parle aussi. Avec mais alors qu'il réponde à elle, qu'il ne commence pas à amener toute la famille dans l'affaire. Ah, mais tu sais, quand on veut blesser, on sait bien. Ah, mais en tout cas, il a réussi, hein. Il a réussi. Voilà. Tu vois, hein, maman, écoute, je voulais dire une dernière chose et puis je me tais. Si David avait aimé Michal, hein, elle se serait battue pour lui. Elle n'aurait pas accepté d'aller chez l'autre là. Elle se serait battue, elle aurait attendu, elle aurait tenu tête à son père, elle aurait fait tout ça, elle aurait fait tout ça. Mais elle partait déjà avec cette base-là, rejetée. Donc elle était déjà fragilisée. Ça, c'est un point. Et là où il est parti, il a pris d'autres femmes. Hein, Abigail, là. C'est ça, et puis voilà. Il revient à la bouche en cœur, oh, je veux ma femme. Mais non. Ça, elle était blessée. Hein. Ça, c'est un point. Donc, c'est un... Voilà, nous allons... oui, c'est un point à soulever. Tout ça, c'est un problème de base. Y a-t-il un autre partage? Sinon, nous allons prier par rapport à ces points. Marty a quelque chose à dire. Oui. Voilà. Donc s'il n'y a pas de partage il y a plus de partage par rapport à cela. Donc nous allons. Excusez-moi, il y a une pensée qui me vient. Moi, ce que je me dis par rapport à la vie de Michal, je dis bon, en tant que parent, hein, que cela nous serve aussi de leçon, quoi. Qu'on élève nos enfants aussi dans l'amour, en leur donnant vraiment le sentiment qu'ils ont de la valeur et tout, et que Dieu a un plan pour leur vie et tout, et que, allez,
ils sont Mais précieux, pour ça, quoi. toi-même, tu dois être Voilà. proche du Seigneur. Hein. Pour toi, Mais c'est pour ça, toi, justement. tu dois être proche du Seigneur. Saül Mais ne c'est pour l'était ça. pas, hein. Saul. Mais c'est ça que je dis que le son qu'on peut tirer justement de l'expérience familiale justement de Michal, justement, c'est pour nous en tant que parents d'élever nos enfants en leur donnant le sentiment qu'ils ont de la valeur, Oui. qu'ils ont de l'importance, hein, d'abord aux yeux de Dieu, et puis à nos propres yeux, à nous, leurs parents, quoi. Oui. Pour leur donner de l'assurance dans la vie, pour qu'ils sachent se défendre aussi dans la vie, et tout ça, pour qu'ils soient armés, en fait, à pouvoir affronter les difficultés, le combat de la vie, quoi. Tout à fait. Je pense que pour ceux qui ont suivi le live de samedi sur l'estime de soi, sur Femmes d'influence, je ne sais pas si vous l'avez suivi, Femmes d'influence en Christ, Je n'ai pas suivi. de la sœur de Maman Mélissa. Il faudrait le suivre sur Instagram. Ah, ok. Voilà, Nadine Kabouya en a bien parlé. Et voilà, le rejet fait que ça naît aussi un manque d'estime en soi. Donc, c'est, voilà, Oui, en tant que absolument. parent aussi, c'est très important d'élever au fait nos enfants déjà, comme je disais, dans la reconnaissance même de soi-même, avec nos différences, avec tels que nous sommes, comme je disais, dans la reconnaissance même de soi-même. Alléluia. Avec nos différences, chacun est différent. Alléluia. Chacun est différent. On est différent. Dieu nous aime avec nos différences. Donc, le fait d'aimer l'enfant tel qu'il est, de l'aimer avec ses différences, avec ses capacités, avec ses faiblesses, fera aussi que l'enfant ne va pas développer aussi un sujet de rejet. En parlant aussi de rejet, c'est vrai que j'ai dit, on ne sait pas comment Michal a vécu. Peut-être qu'elle a vécu avec sa belle-mère. Donc, il peut arriver aussi, par rapport aux gens qui nous suivent, tu as un enfant qui n'est pas le tien biologiquement, mais un enfant qui est amené à vivre avec toi. Peut-être que ton mari avait eu des enfants avant le mariage ou quoi. Il est très important aussi de pouvoir aimer cet enfant. Cet enfant, en fait, n'est qu'un innocent. Cet enfant ne doit pas vivre une situation de rejet parce que tu condamnes son futur. Un enfant qui vit avec le rejet va le ramener aussi dans sa vie, va le ramener aussi dans sa vie de couple. Ça va influer aussi les relations qu'il aura avec les autres. Des fois, on trouve des gens qui sont orgueilleux, des gens qui manquent d'humilité, des gens qui sont enfermés, qui sont dans leur coquille, qui n'arrivent pas à s'épanouir ou qui arrivent dans un mariage mais qui font le mari souffre. Pourquoi? Parce que elle reproduit en fait involontairement tout ce qu'elle a ressenti, tout ce qu'elle a vécu. Donc, même pour ces femmes qui ont des enfants qui ne sont pas nés biologiquement d'eux, il est important d'aimer ces enfants. Ces enfants n'ont pas voulu naître, n'ont rien demandé. Ils sont là, c'est le mari, c'est l'enfant de ton mari ou c'est l'enfant de ta femme. Pourquoi faire souffrir cet enfant? Pourquoi le faire vivre dans une situation de rejet, le faire souffrir? Pourquoi? Donc c'est très important et même en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas accepter une telle situation. Nous ne pouvons pas accepter cela. Un enfant est un enfant qui est un don de Dieu. Le rejet aussi, j'ai oublié de le dire, le rejet aussi peut arriver à un enfant, pas parce qu'il a vécu dans une famille qui ne l'aimait pas, mais peut-être parce que c'était un enfant qui n'était pas désiré. Et dans le ventre, il ressent ce rejet parce que les parents ont tergiversé avant d'avoir l'enfant. Est-ce qu'on l'aura, est-ce qu'on ne l'aura pas? La mère, on a beaucoup souffert.
Et ça fait quoi? Ça crée dans l'enfant un rejet. N'oubliez pas que le Seigneur nous connaissait alors qu'on n'était qu'une masse informe. Et on ne se rend pas compte. Ce problème aussi